Aujourd'hui, nous allons lire ensemble ce magazine, qu'il s'agit du magazine Harper's Bazaar. B-A-Z-A-A-R. C'est l'édition française de novembre 2023 avec Vanessa Paradis en couverture. Vanessa Paradis à cœur ouvert, spécial beauté solaire en hiver. Donc c'est parti. On va l'ouvrir et le lire ensemble. On commence avec la publicité, toujours en début de magazine. Une publicité pour Dior, D-I-O-R, collection La Rose Dior, or blanc, or rose, diamant et améthyste. Une pub pour Chanel. Et on continue. Toujours encore des pubs. Bazar Guest, Alastair McLaren, photographe par Clovis Gou. Dans l'œil d'Alastair McLaren, il y a des champs de pavots, des iris en fleurs, des couples qui s'embrassent, des garçons qui s'enlacent, des horizons lointains, des nuages en suspension. Miyagot, les yeux dans le vague, David Hockney qui fume une clope, Agines, Den qui mange des Cheetos, une certaine idée de la culture britannique capturée en 2 volumes, judicieusement intitulée Home and Away, qui retrace en images 35 années d'une carrière à nul autre pareille. Né en 1974, Alastair McLaren a grandi dans la petite ville anglaise de Doncaster. À l'issue de ses études de photographie, il s'installe à Londres et commence à immortaliser la jeunesse, des clichés qui feront sa renommée. Plus tard, il réalisera les campagnes de Louis Vuitton, Burberry ou Gucci et ajoutera des couleurs à la pop obscure de feu Twenty, je ne sais pas,
novembre au paradis. Olivier Lannes, rédacteur en chef. C'est un constat, une réalité quasi scientifique. Novembre serait le pire mois de l'année, celui qui mettrait le plus à mal le moral et l'organisme, doperait les idées noires, qui inciterait au repli sur soi. Rien que ça, histoire de tendre le cou à la fatalité, de conjurer ce mauvais sort de saison, nous avons choisi d'apporter novembre en beauté, plus spécifiquement avec un spécial beauté dédié au confort de l'âme et du corps, pour mieux apaiser les bleus de l'hiver. Protocole sur mesure pour hydrater
charme, beauté, talons hauts ou plats au plus près du calme ou évasé en mode chevalier, la botte attise la silhouette. Encore une sélection de bottes ici. Une publicité pour la collection Rabanne R-A-B-A-N-N-E avec H&M. Nous avons ici donc une interview avec Valérie Lemercier. Je vais en lire une petite partie. Sur scène, depuis ses débuts, elle a le chic pour manier l'humour, cru sans vernis, toujours imperméable à la vulgarité. Grande, brune, hilarante et sophistiquée, actrice et réalisatrice à succès, Valérie Lemercier slalom avec grâce entre Claire Denis, Étienne Châtilliez, Bruno Botaites, Valérie Donzelli, Sidney Pollack, etc. Touchant directrice d'un refuge pour homosexuels dans le premier film de Brian Marciano, L'Arche de Noé, elle est également à l'affiche du nouveau Woody Allen, Coup de chance. Bonsoir Valérie, où êtes-vous? Bonsoir, je suis dans mon bureau. Ok. Et ressemble à quoi? À un garage pour filles avec divers ateliers envahis par des chaussures, des livres, de la peinture, du maquillage et l'heure à peu près partout. Je suis cernée par des réveils et des pendulettes. Ça m'évite d'avoir des mauvaises surprises. Je n'aime tellement pas regarder l'heure ni les contraintes en général. Vous y passez beaucoup de temps, énormément. Il m'arrive même d'y dormir. Vous aimez le téléphone? Je ne téléphone plus jamais. J'adorais ça jusqu'à ce que je sois pendant 3 ans avec quelqu'un à qui on ne pouvait pas téléphoner. Donc j'ai oublié que ça pouvait exister. C'est complètement sorti de ma vie. Et quand ça m'arrive, il faut que je sois seule, qu'on ne m'entende pas. Évidemment, j'adore écouter les conversations des autres. Il m'arrive même de suivre des gens qui téléphonent dans la rue pour en savoir plus. Je suis capable de changer d'itinéraire rien que pour ça, pour le plaisir. Je vais passer à la page suivante. Qu'est-ce qui vous fait rire? Souvent des petites choses. J'étais dans une gare, j'accompagnais ma mère chez le dentiste à 2 heures de chez elle. Désert médical oblige. J'ai vu sur un écran qu'on organisait des dictées dans les gares. J'imaginais le début d'un film,
joueuse insomniaque, perfusée à la junk food, retrouve l'éclat et la fraîcheur d'une peau qui reviendrait d'une balade en mer. Et ben non, rien que ça. À vaporiser le matin pour réveiller l'épiderme après démaquillage, pour le purifier et dès que l'envie d'être plus jolie se fait ressentir. Eau de beauté de Caudalie. Des gommes magiques. Pour faire disparaître un bouton, il y a la technique du traitement localisé à base d'argile. Discrétion, zéro. De l'huile essentielle d'arbre à thé, efficacité quelques jours. Voire du dentifrice pour les personnes qui vivraient dans un épisode perpétuel de Koh-Lanta. Cauchemar. Mieux qu'une retouche Festune. Ces patchs ultra fins en hydrocolloïdes absorbants forment une seconde peau qui aspire l'indésirable en moins de 8 heures. S'il n'en restait qu'un, ce serait un remède universel, très bon à absolument tout faire, ce qui rend ce mix de beurre de karité nourrissant et de glycérine hydratante surdouée une très haute dose de vitamine B5 revitalisante. Il adoucit la peau, le visage et du corps, répare les mains, protège les tatouages, calme les rougeurs, apaise et hydrate les brûlures, soulage les piqûres d'insectes et les irritations, démêle les cheveux et répare les pointes. Qui dit mieux? Il s'agit de la crème ultra réparatrice apaisante Cicaplast de La Roche-Posay. Le Joker Bosse de nuit blanche, de l'eau des glaciers suisses décongestionnante, de l'avoine danseur et du sucre de bouleau hyper hydratant. Ce sérum est un flash cutané aussi efficace qu'une séance de cryothérapie. Amassé pour sentir la peau se lisser en 5 secondes, indispensable après une insomnie en pleine hangover ou pour donner le change au milieu d'un grand chagrin. Ampoule Ice Lift, la cabine. Le soin Paul de glamour, mieux qu'un filtre pour filtrer, pour faire peau neuve. Ce sérum concentre 30% d'AHA, la quantité la plus élevée dans un soin qui exfolie la peau en profondeur, et 2% de PHA pour décongestionner les pores, lisser, unifier la peau et transformer le tout en moins de 10 minutes. Solution de peeling AHA 30%, PHA 2% de vie ordinaire. Un classique, cette fine poudre de riz est connue pour donner du teint un éclat velouté, sauf que balayée avec un gros pinceau enraciné posé sur les longueurs, elle clean la chevelure aussi bien qu'un shampoing sec ou donne du grip à la fibre avant de se coiffer. Tapoter sur les pieds, c'est un talc naturel pour moins souffrir dans ses chaussures. Versée dans l'eau de bain, elle neutralise le calcaire et adoucit la peau. Poudre de riz de Java bourgeois. Et le dernier, la formule, le couteau suisse. Lave la peau, les dents, la vaisselle, les vêtements, les pinceaux et les brosses à cheveux. Oui, l'idée de se nettoyer le corps comme une assiette à récurer peut paraître rebutante, mais ce savon prend
ce qu'on chante, on n'y pense plus. Pourtant, force est d'admettre que ça a clairement infusé. Paris aujourd'hui, c'est votre base. J'ai beau avoir grandi en banlieue jusqu'à 16 ans, je me suis toujours sentie parisienne et même si ces dernières années, j'ai passé beaucoup de temps à Los Angeles, je me suis toujours sentie vraiment chez moi à Paris. Je vis dans cet appartement depuis que j'ai 22 ans et je ne le quitte pas parce qu'il est parfait pour moi. Il est caché, baigné de lumière et même quand j'y suis seule, je n'ai jamais peur. C'est d'ailleurs le premier et le seul appartement que je me suis acheté. Quelle place occupe la musique dans votre vie et quelle place pouvez-vous occuper dans la musique? Je ne dissocie pas ma vie de la musique. J'en fais et quand je m'en fais pas, j'y pense. Elle est tout le temps là et elle rôde. Quand je prends ma guitare ou que je mets au piano, que je cherche des choses, je n'ai pas la sensation de travailler et tant que je ne suis pas satisfaite de ce qui sort, je continue, je m'acharne. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas une part d'effort, mais quel bonheur, quel sentiment de plénitude. Après, pour ce qui est de ma place dans la musique, que vous dire? Quand on est dans ce métier depuis 35 ans, on en occupe forcément une. Que vous soyez ou non la tasse de thé des gens, vos chansons passent à la radio, dans les supermarchés, dans les taxis, et pour ceux qui m'aiment, elles ont parfois marqué leur vie. Je le vois en concert, aux réactions sur certains titres, aux briquets qui scintillent comme des étoiles. Donc, pour répondre à la question, je dirais que je sais que j'existe dans la musique, mais je ne connais pas ma place. Après, il y a les amitiés. Je suis pour qu'on puisse s'écouter, se tolérer, vivre et apprendre, à réparer ensemble. Le féminisme que je défends est une émancipation, pas une revanche. Je suis folle de mes enfants et maintenant qu'ils sont adultes, je les regarde vivre, je suis admirative. On a des relations normales, on est très soudés, on se parle tout le temps de tout, y compris du métier. Êtes-vous frappé par votre ressemblance avec votre fille Lily Rose? Parfois oui, et c'est émouvant, surtout parce que cette ressemblance lui plaît. J'adore qu'elle continue à me piquer mes vêtements. Quelle mère êtes-vous? Je suis